Toujours dans les phénomènes thermiques, maintenant nous allons étudier ce qui se passe lors des changements de phase de l'eau. Alors on sait bien que l'eau a différents états. On a un état solide, un état gazeux et un état liquide. Alors ce cycle, ces changements d'état, bon je pense que vous les connaissez tous, juste pour rappel, lorsque nous avons de l'eau qui passe à l'état solide, on appellera ça la solidification. Quand de l'état solide, l'eau va, sous forme de glace donc, va passer à l'état de vapeur, on appellera ça la sublimation. Et lorsque de la vapeur, nous passons à l'état liquide, on appellera ça la liquéfaction. Dans l'autre sens, maintenant, on peut partir de l'eau qui va passer à l'état de vapeur, donc de gaz, on appellera ça la vaporisation. De la vapeur qui passe à l'état de glace, condensation. Et de la glace qui va passer à l'état liquide, on appellera ça la fusion. Eh bien, maintenant regardons un peu ce qui se passe au niveau de l'énergie à apporter en fonction de la température. Alors, ce diagramme-là est vraiment typique de l'eau, d'accord? Il n'est pas applicable pour d'autres liquides que l'eau. Eh bien, on aura d'un côté la température, de l'autre l'énergie qui sera exprimée en mégajoules dans un premier temps. Observons un petit peu ce tableau. Eh bien, on peut voir que la glace, qui est par exemple à moins 100 degrés, a besoin d'une énergie de 2060 joules par degré par kilo pour arriver à une température de 0 degré. La glace est toujours sous forme solide et nous allons à ce moment-là avoir besoin d'une énergie supplémentaire pour que la glace entre en fusion, c'est-à-dire qu'elle passe de l'état solide à l'état liquide. Donc, la glace, dans un premier temps, elle est à l'état solide, elle va arriver jusqu'à une température de 0 degré, elle est toujours solide. Pour arriver à cette température de 0 degré, on aura besoin donc de 2060 joules par degré par kilo. Ensuite, cette même glace a besoin d'avoir encore un apport d'énergie, c'est-à-dire 330 000 joules par kilo, pour passer de l'état solide à l'état liquide. Ensuite, nous arrivons donc à l'état liquide. C'est-à-dire que nous sommes donc arrivés toujours à 0 degré, et pour que la glace puisse, comme le liquide plutôt, passe de l'état liquide à l'état gazeux, eh bien nous avons une montée en température. Donc on peut remarquer sur le diagramme que de 0 à 100 degrés, eh bien l'eau sous sa forme liquide a besoin de 4180 joules par degré par kilo. Rappelez le 4180, là, c'est ce chiffre-là que l'on a utilisé précédemment dans les exercices. Ensuite, l'eau, elle est sous sa forme liquide et elle a besoin encore d'une énergie complémentaire pour changer d'état, c'est-à-dire passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et pour arriver à évaporer l'eau, eh bien, il faut encore ajouter 2 300 000 joules par kilo. Dès que nous sommes arrivés à cette énergie, c'est-à-dire que nous sommes arrivés donc à la température donc de 100 degrés, et bien là on va passer à l'état de gaz. Donc, pour résumer, si j'ai un glaçon et que je veux le passer à l'état gazeux, et bien d'abord je dois calculer l'énergie nécessaire pour qu'il passe de la température qu'il a, par exemple moins 20 degrés, pour qu'il arrive à 0 degré, avec un C qui est de 2060 joules par degré par kilo. À cela, il faudra encore que j'ajoute l'énergie nécessaire pour qu'il rentre en fusion, donc pour fondre la glace. À ce moment-là, j'ai besoin de 330 000 joules par kilo de glace. Maintenant, je suis arrivé
à l'état liquide. Il faut maintenant que l'eau chauffe. Pour ce faire, je dois passer de 0 à 100 degrés et je dois ajouter donc une énergie Q à raison de 4180 joules par degré par kilo. Mais une fois que je suis à mes 100 degrés, il faut maintenant que le liquide puisse passer à l'état de vapeur. Et pour ce faire, il faut encore que j'ajoute 2 300 000 joules par kilo d'eau que je veux obtenir. Et finalement, je vais obtenir donc de la vapeur, qui est donc le gaz. Eh bien, nous allons mettre ça en pratique. On va commencer par quelle serait l'énergie nécessaire pour faire fondre de la glace. Alors pour ce faire, je vais démarrer avec un bloc de glace de 400 grammes que je vais déposer dans un récipient. Ma glace, elle, a une température de moins 18 degrés. Et pour faire fondre cette glace, je vais y ajouter de l'eau qui, elle, est à 60 degrés. Qu'est-ce que j'ai comme info? Ma masse de glace, 0,4 kg. La température de la glace, moins 18 degrés. La masse d'eau à ajouter, je n'en sais rien. Par contre, je sais que la température de l'eau, elle, est à 60 degrés. Alors d'abord, j'ai calculé la quantité de chaleur pour passer de la température, je vais dire, de la glace à 0 degré, donc je suis dans le bas de mon diagramme, hein, si vous voyez qu'il est apparu là ici en dessous. Donc ça fait 0,4 fois les 2060 dont je vous ai parlé tout à l'heure fois 18, c'est ma différence de température, hein, c'est 0 moins 18, ça fait 18. Donc ça veut dire que j'ai besoin de 14 832 joules. Maintenant, la quantité de chaleur qui est nécessaire pour faire fondre la glace. Donc là maintenant je suis dans la petite verticale là, que l'on peut voir à la température de 0 degré. Donc Q de fusion, c'est toujours la même quantité, 0,4 kg, multiplié par les 330 000 joules par kilo, ça me fait donc 132 000 joules. Ce qui veut dire qu'il va me falloir une quantité d'énergie qui serait égale à 14 832 plus 132 000, ça c'est l'énergie totale qu'il me faut pour faire fondre mon glaçon, d'accord? Divisé par 4180 fois 60. Pourquoi? Parce que l'eau chaude que j'ajoute fait 60 degrés. Et ça me donnait la masse d'eau qui est nécessaire. Et bien en fait, quand j'ai mis les chiffres dans la petite formule, j'obtiens 0,585 kg. Voilà. Maintenant, on peut passer à l'exercice suivant. On va prendre maintenant quel est l'effet de l'énergie solaire sur de l'eau gelée. Eh bien, on va prendre le cas du lac Léman. Le lac Léman, il a une superficie de plus ou moins 580 km². Et à partir d'eau à 0 degré, quelle quantité d'énergie ce lac devra-t-il céder pour qu'il se forme une couche de 10 mm de glace sur toute sa surface? Combien de temps faudra-t-il au rayonnement solaire pour faire fondre cette glace si l'on suppose que la glace va absorber 2106 kJ par jour et par mètre carré par beau temps? Donc c'est soit environ 10% de l'énergie reçue du soleil. Et puis finalement, si j'avais voulu faire tout ça de manière artificielle et que je paye 25 cents le kilowattheure, eh bien quel aurait été le prix que j'aurais dû mettre pour fondre cette quantité de glace? Alors, la masse volumique de la glace est de 917 kg par mètre cube. Bon, je reprends les informations. Surface du lac, 580 km². La masse volumique de la glace, 917 kg par mètre cube. L'épaisseur de la couche de glace, 10 mm. Température de l'eau, 0 degré. La glace va absorber les 2 106 000 joules par mètre carré et le prix de l'énergie, c'est 0,25 € le kilowattheure.
Alors maintenant, on va calculer évidemment quel est le volume de glace que j'ai. Pour calculer le volume de glace que j'ai, c'est mes 580 km² multiplié par mes 10 mm. J'ai donc 5 800 000 m3. Ça, c'est la masse de ma glace. Multiplié, pour obtenir la masse de la glace, ça sera 5 800 000 fois 917. Maintenant, avec ça, je vais pouvoir calculer l'énergie, qui est de 1,755 10 exposant 15 joules. Maintenant, je sais que ma glace va absorber 2 106 000 joules par mètre carré. Donc, ce qui veut dire que l'énergie que la glace va absorber est de 1,22 10 exposant 15 joules par jour. De cela, je sais que je peux calculer mon nombre de jours, c'est-à-dire l'énergie totale de ma glace divisée par l'énergie que me procure le soleil par jour. Donc je sais à ce moment-là calculer le nombre de jours, 1,438. Pour rappel à nouveau, 1 watt c'est quoi? C'est 1 joule par seconde, donc 1 wattheure c'est 3600 joules. Et de là, donc, vous voyez, je peux en déduire assez facilement que finalement, si j'avais dû payer une énergie électrique pour faire fondre toute cette glace, donc compenser le soleil, j'aurais payé 121 875 000 €. Voilà, maintenant on peut passer à un autre phénomène qui est ébullition et vaporisation d'éthanol. Alors pourquoi changer de produit? Tout simplement parce que c'est vrai qu'on n'a pas que de l'eau non plus. Et là, ici, j'ai pris un exemple avec finalement de l'alcool pur. Alors, on me dit, pour porter à ébullition 1 litre d'éthanol, qui est finalement de l'alcool pur, eh bien, la température initiale va valoir 20 degrés, la température initiale vaut 78,2 degrés. Mais avec ça, je vais essayer de calculer l'énergie qui m'est nécessaire. Ensuite, deuxième question, c'est pour vaporiser cet éthanol, qu'est-ce qu'il me faudra aussi comme énergie? Donc la densité d'éthanol, c'est de 0,79 kg. Le C est de 2460 joules par kilo par degré. Et l'enthalpie de vaporisation, c'est 855 kJ par kilo. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai comme information? Eh bien, je sais que je parle d'1 litre d'éthanol. Je connais la densité de mon éthanol, c'est 0,79, donc je sais que j'ai 0,79 kg d'éthanol. La température initiale de mon éthanol est de 20 degrés, la température d'ébullition de 78,2, le C de l'éthanol 2460 joules par kilo par degré, et mon enthalpie de vaporisation est de 855 kJ par kilo. Première chose à faire, c'est calculer quelle est l'énergie pour faire passer à ébullition. Eh bien, ça fera 0,79 fois 2460 fois 78,2 moins 20, 78,2 étant la température d'ébullition et le 20 étant la température initiale de mon éthanol. Donc, ça me fait un peu plus de 113 000 joules. Et pour le point B, eh bien, à ce moment-là, je dois passer, comme on l'avait fait pour l'eau précédemment, eh bien, on va calculer cette énergie qui est de 0,79 fois 855 000 et c'est égal à 675 450 joules. Et voilà pour les exercices. C'est presque terminé. Nous allons maintenant juste regarder encore un exercice qui est injection avec de la vapeur d'eau. Injection de la vapeur d'eau, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai un récipient qui lui comprend 625 grammes d'eau à une température de 15 degrés et je vais y injecter par une cuillère de la vapeur d'eau qui elle est à 100 degrés. Alors, à la fin de l'opération, on me dit que la nouvelle température d'équilibre est de 25 degrés. Donc, ce que je voudrais faire, c'est calculer la masse de vapeur d'eau que j'ai injectée dans le récipient afin d'obtenir cet équilibre de température, donc de 25 degrés. Reprenons,
Qu'est-ce que j'ai comme information? Ben, j'ai la masse d'eau, 0,625 kg. J'ai le C de l'eau, 4180 joules par degré par kilo. Le diamètre de l'eau, la température de l'eau initiale, 15 degrés. Température de l'eau finale, 25 degrés. Et la température de la vapeur initiale est de 100 degrés. Bon, je pense qu'il n'est pas nécessaire de tout vous réexpliquer. Vous avez vu que la première des choses que l'on fait, on va calculer quelle est l'énergie que l'eau possède. On a vu que c'était 26 125 joules. 26 125 joules, donc, que je vais donc remettre dans ma deuxième équation. 26 125 joules égale la masse de la vapeur, multiplié par 2 300 000. Regardez sur le petit tableau où c'est, hein, c'est sur la ligne droite. D'ailleurs, je vais le reprendre. C'est sur la petite ligne droite là, de montée en température de la vaporisation. Plus 4180, là c'est pour la partie liquide de cette eau, multiplié par 100 moins 25. Et donc on verra que, quand on a fait le calcul, on obtiendra une masse de vapeur qui est plus ou moins de 10 grammes. Voilà, c'est terminé pour les exercices.